de pieuvre. Et ces tentacules. Je suis en retard. Salut mes petits amis rôlistes. On se retrouve tout de suite. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Ludine. Le but de cette chaîne, démocratiser le jeu de rôle afin de s'initier, d'initier d'autres personnes ou bien même de s'améliorer. Pour ce premier épisode, je vais me permettre de me présenter. Je suis Kevin, je travaille avec Madouce sur de nouveaux outils pour le jeu de rôle, mais en parler serait un petit peu trop tôt. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, le but de ce premier épisode est de poser les bases du jeu de rôle. Mais qu'est donc le jeu de rôle? C'est avant tout un divertissement, situé entre le jeu de plateau et le théâtre en quelque sorte. Il y a une multitude de jeux de rôle, certains avec une partie théâtrale plus importante que d'autres. C'est ce qu'on appelle le roleplay, mais nous reviendrons sur ce point dans un autre épisode. Je ne vous parlerai pas de l'histoire du jeu de rôle dans cette vidéo. Icosaed le fait très bien d'ailleurs, regardez juste ici. Donc le jeu de rôle est un divertissement, mais ça implique qui? Et surtout quoi? Dans la plupart des cas, il faut au moins deux personnes autour de la table. Un maître de jeu, aussi appelé MJ ou alors meneur de jeu, et un joueur. Pour cet exemple, nous allons imaginer une partie avec un meneur de jeu et deux joueurs. Le but du maître de jeu, lui, va être de décrire et de conter l'histoire afin d'aider les joueurs à s'intégrer dans la partie. Les joueurs, eux, vont faire de leur mieux pour traverser les embûches du scénario afin de terminer l'histoire prévue ou remplir le ou les objectifs qu'ils se seront fixés. Nous avons répondu à qui, mais pas encore à quoi, et à cela je vous dirai une panoplie de dés, une feuille et un crayon par personne. Cela peut se jouer sur table afin de partager une soirée conviviale et amicale, mais aussi sur internet, avec un logiciel prévu à cet effet. Alors oui, si vous avez déjà entendu parler du jeu de rôle, vous savez qu'en plus de cette panoplie de dés, de crayons, etc., se rajoutent des règles qui changent selon l'univers que l'on choisit. Prenez par exemple, pour faire classique, Donjons et Dragons. Afin de créer un personnage, vous devez choisir sa race, sa classe, ses caractéristiques, compétences, talents, pouvoirs, sans oublier l'équipement de base. Pendant les combats par exemple, l'utilisation de tous ces éléments vont permettre d'avoir une réelle profondeur quant à la réussite de vos personnages. Alors je vous vois venir. Non mais attends, je vais pas me taper un bouquin de règles juste pour faire une initiation. Et vous avez tout à fait raison. Je pouvais pas m'imaginer à l'époque apprendre un livre de 100 pages juste pour m'initier au jeu de rôle. Mais vous en faites pas. Certains univers, certaines règles ont été simplifiées pour justement initier les néophytes au genre. C'est le cas d'Anthony Combrexel, avec son fabuleux Corpus Mechanica, le couteau suisse du rôliste, permettant de débuter une partie en 20 minutes montre en main. Pour ma part, lors d'initiation, j'aime utiliser des règles très simples, pour éviter d'ennuyer mes rôlistes avec des calculs de tête et des notions dont ils sont pas forcément prêts à utiliser. Très bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de comprendre les grandes lignes du jeu de rôle. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de l'initiation des nouveaux joueurs, du moins une manière de l'aborder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. En attendant, mettez un petit pouce vert et puis abonnez-vous à notre chaîne, c'est super important. Allez, à bientôt les petits rouleurs de dés.